C'est sympa de se voir en dehors de la holding pour une fois. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté en plus. Comme rien ne nécessite ma présence au bureau, je travaille le plus souvent à domicile. C'est toujours plus confortable. Et surtout, ça nous permet d'être ensemble. C'est ce que je préfère. Je trouve cette situation très agréable. On est devenus inséparables. Et j'en suis totalement ravie. J'aime ça, moi aussi. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé le véritable amour. J'espère qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te rendra aussi heureux que moi. Puis-je savoir de quoi vous discutez? De choses et d'autres. Serdar? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas très bavard. T'es sûr que tout va bien? Non, je vais très bien. Je t'en prie. Ah, j'en reviens pas, Suzanne. C'est mon dessert préféré. C'est gentil de votre part. Vraiment? Ah, Suzanne n'a rien fait. C'est Serdar qui l'a amené. Elle a raison, Serdar. C'est une belle attention. Tu n'es pas venu les mains vides. Merci à toi. Mais de rien. Allez-y, servez-vous. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu n'en manges pas, Denise? Tu as dit que c'était ton dessert préféré. Décidément, Serdar a pensé à toi. Eh bien, je n'ai plus beaucoup d'appétit en fin de compte. J'ai plus la place pour ce dessert. Oui, si tu le dis. Quoi qu'il en soit, ça en fait plus pour nous, n'est-ce pas, Serdar? Exactement. Allez-y, régalez-vous. Comment tu vas? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Maman, je comprends plus rien. Plus j'y pense, et moins c'est clair. Et par-dessus tout, je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu comprends pas? Enfin, la situation n'est pas difficile à comprendre pourtant. Pourquoi Femi m'a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il s'est opposé à notre union de cette façon? Il a dit qu'elle devait d'abord finir ses études. Mais tu penses que c'est réellement la vraie raison? Est-ce qu'on va abandonner juste parce que son grand-père n'est pas d'accord? Pas du tout. Dis-toi que ça se fera un jour. Je vois que vous vous aimez vraiment tous les deux. Et si c'est sincère, fais-moi confiance, personne ne pourra s'y opposer. Et pourtant, c'est ce qui vient d'arriver, maman. Ils nous ont séparés. Ils ont réussi leur coup. Mon chéri, ces choses-là prennent un peu de temps. Pour ton propre bien, ne sois pas aussi impatient. Parce qu'au fond de moi, je crois que cette histoire entre vous finira par s'arranger bientôt. Et d'ailleurs, je ne suis pas née de la dernière pluie quand même. Regarde-moi, je vais te le dire dans les yeux. Tu as confiance en ce que je te dis. Il faut laisser faire le temps. Bientôt, tout va rentrer dans l'ordre. C'est ta mère qui te le dit. Je sens très bien les choses. Alors t'en fais pas. Arrête de t'en faire. Et prends soin de toi. T'en fais pas. Oh, Aïssel, où est-ce que tu vas comme ça? On va sortir toutes les deux. Je dois passer à la banque. Mais je ne peux pas, écoute. Tu sais que je ne peux vraiment aller nulle part. Je n'ai pas la force de sortir. En fait, mon dos me fait mal depuis hier soir. Je souffre, le martyr. Jalé, on va à la banque et ensuite on fait les courses. On a oublié d'acheter plein de choses hier. Je peux pas porter tous les sacs toute seule. Pas besoin. Aller à la banque n'est plus du tout nécessaire maintenant. Va sur Internet, toutes les informations sont accessibles. Non, j'y comprends rien à la banque en ligne. Je préfère gérer les choses comme j'ai toujours fait. Il est peut-être temps de se mettre au goût du jour maintenant, Aïssel, hein? Allez, Jalé, dépêche-toi, je t'attends à la porte. Salut,
Comment ça va par ici? Tu travailles très dur, on dirait. Là, je vais me vexer, merde. Tu veux même pas me dire bonjour? Excuse-moi de ne pas répondre, Meltem. Je suis très occupé. Je suis prête à être ton assistante exclusive, tu sais. J'ai fait beaucoup de défilés, je suis professionnelle et à ton entière disposition, qui plus est. Merci, c'est gentil de proposer, mais en fait, je préfère travailler seul. C'est comme tu veux, bien sûr. Mais si tu profites de mes années d'expérience, je sais que ça t'aidera à avancer. Meltem, ça suffit! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je suis vraiment désolée, Mert. J'ai pas fait exprès, je t'assure. Attends, je vais nettoyer. C'est pas grave, laisse. Mais si c'est de ma faute, laisse-moi au moins t'aider, attends. D'accord, mais pas maintenant. Si les gens nous voient comme ça, ils vont s'imaginer des choses entre toi et moi. Mert, qu'est-ce que vous faites là? Serdar, tu avais une petite amie il y a quelque temps. Je n'arrive pas à me souvenir de son prénom. Elle s'appelle comment, Asli? Je préfère oublier le passé. Ah bon, vraiment? Donc ça s'est mal terminé entre vous, on dirait. Je suis désolé de te rappeler de mauvais souvenirs. Tu ne pouvais pas t'en douter non plus. Elle appartient au passé. Et moi, je regarde vers l'avenir. Tu as tout à fait raison. Regarde, tu l'as si bien dit en plus. On sait tous que l'amour ne se force pas. Si la personne en face de toi ne t'aime pas, tu dois juste poursuivre ton chemin. Suzanne, s'il te plaît, apporte-nous un autre café. Tout de suite, madame. Je dois vous laisser. Oh, Serdar, pas tout de suite. Reste encore un peu. Nous n'avons pas fini de parler, voyons. Madame, en fait, Monsieur Kodjabe a appelé. Il a prévu un dîner d'affaires en ville. Il a dit qu'il rentrerait assez tard. D'accord, Suzanne. Merci pour l'information. Serdar, que dis-tu de rester dîner avec nous? Ce serait dommage de partir. Nous serons heureux de t'avoir avec nous. Gina, qu'en penses-tu? Je sais pas. Tu n'as pas l'impression de trop insister par moment? Peut-être que Serdar a d'autres choses à faire? N'est-ce pas, Serdar? Ah. Je ne peux pas refuser une telle invitation, ce serait impoli. Je serais ravi de rester. Très bien. Et ça nous laissera aussi le temps d'aborder certains détails concernant le travail. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail à terminer. On se voit au dîner de toute façon. Je vais rester ici un moment, ma chérie. Ne me fais pas attendre, tu me manques déjà. Je ne vais pas tarder. Ah, l'amour, c'est merveilleux. Surtout quand les sentiments sont réciproques. Veuillez m'excuser, je dois absolument prendre cet appel. Tu peux y aller. C'est un vrai gentleman, ce jeune Serdar. Il n'a même pas évoqué l'histoire des fiançailles annulées. Il fait preuve d'une grande maturité, malgré le déshonneur que ça représente. De nos jours, c'est très difficile de trouver un homme si bien élevé. Bon, quoi qu'il en soit, je vais m'occuper du dîner maintenant. J'en reviens pas à la fin, qu'est-ce qui lui prend? Il est tout simplement en train de dépasser les bornes. Avec Arzu qui s'en donne un cœur joie, et Serdar qui a pas besoin de se faire prier pour rester. Et puis quoi encore? Jinar qui arrête pas de le narguer, comme si on n'avait pas assez de soucis et lui qui en rajoute une couche. Si Suzanne n'était pas là, je suis sûre qu'il se battrait en duel à l'épée au milieu du salon. J'en ai vraiment assez de toutes ces tensions et de ces problèmes.
Toi aussi, tu as l'air d'être affecté par toutes ces tensions et ce vacarme. Si seulement je pouvais faire comme toi et tourner mon visage fatigué vers la lumière du soleil. T'as raison, en fait. Il faut s'éloigner de ce qui nous rend malheureux et faire le choix de la lumière. On dirait que t'as soif aussi. Très bien. On va t'arroser un peu dans ce cas. Merci beaucoup, petite fleur. Comme tu le dirais, petite fleur, ma force vient de l'eau et de la nature. D'accord, j'ai bien compris. Mais le chantier doit continuer à avancer. À plus tard. T'en as pas marre? J'ai fini. Ok. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape. Serdar. Et si tu laissais Denise tranquille maintenant? Ah, mais qu'est-ce qui te prend, Jinar? Et qu'est-ce que Denise pourrait bien me reprocher? C'est Arzu qui m'a invité. Je suis là, donc je vais rester. Arrête avec ton numéro de gendre idéal. On sait pourquoi tu as accepté l'invitation. Sors de chez moi gentiment, ou sinon je te ferai sortir de cette maison par la force. Oh, calme-toi. J'ai rien fait de mal, non? Je suis certainement pas là à jouer un rôle. Ah, pardon! Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre, c'est ça? Qui est-ce qui se prend pour un couple d'amoureux qui s'entendent bien, main dans la main, les yeux dans les yeux? Tu as l'air un peu fatigué de jouer à ce petit jeu, je me trompe? Ne pousse pas trop loin, sinon tu vas voir. Vas-y. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est comme ça que tu te comportes devant notre invité? Serdar, je m'excuse. Jinar n'a aucune raison de se comporter de cette façon. C'est pas nécessaire. On discutait juste entre hommes, rien de plus. On s'échangeait juste quelques politesses. N'est-ce pas, Serdar? Exactement. Jinar, ne me prends pas pour une idiote. Réglez au plus vite ce qui vous oppose avant que ces histoires ne me mettent plus dans l'embarras. Serdar a laissé tomber toutes ses affaires pour venir m'aider. Cet homme est venu jusqu'ici me soutenir et regarde comment tu te comportes. Non, Arzu, ce n'est rien d'important. Comme l'a dit Jinar, nous avions juste besoin d'une petite conversation. C'était juste un petit malentendu, tu vois? Sinon, à part ça, Jinar et moi, on n'a pas de problème, ne t'en fais pas. Mais oui. Tout va bien, aucun problème. J'admire ta compréhension. Merci beaucoup, Serdar. Si tu es disponible, il y a quelque chose dont je voulais te parler tout à l'heure. Viens, on s'installe à l'intérieur. Je t'ai demandé ce qui se passe ici. Je vais vous laisser tous les deux. C'est pas du tout ce que t'imagines, Oiku. Vraiment? Crois-moi. On dirait pourtant. Elle s'accroche à toi comme une sangsue, à essayer d'enlever tes vêtements, et toi tu me dis que c'est pas ce que je crois? Ne sois pas ridicule. Elle a renversé du thé sur moi, et pour éviter que la tache ne reste, elle a voulu m'aider à le nettoyer, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes, merde? C'est un mannequin, pas une blanchisserie ambulante. Tu n'as pas honte de ça? C'est elle qui a insisté pour se racheter. En enlevant ton t-shirt comme ça? C'était un réflexe très banal. Moi non plus, je trouve que c'était pas Et nécessaire. pourtant tu l'as laissé faire. On dirait que ça l'amuse de te déshabiller en plus de ça. C'est toujours la même histoire. Le jeune homme innocent et une femme fatale qui le séduit. Tu peux raconter n'importe quoi, j'y crois pas. Oiku, puisque je te dis que je n'ai rien fait de mal, c'était un accident. C'est vrai. Voilà pourquoi je crois pas ce que tu me dis. Une fois de plus, je suis à la fois la victime et le criminel dans cette histoire.
Regarde dans quel état je me trouve en plus de ça. J'ai envoyé l'échantillon de cheveux de votre frère au laboratoire pour lancer le comparatif. Dès que j'ai les résultats de l'analyse ADN, je vous le dirai. Très bien, faites ça. Tenez-moi au courant dès que vous aurez un retour de leur part. Bonne continuation. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il nous faut un échantillon de Jinar pour faire le reste des analyses ADN. À la holding, ce sera facile. À la holding, c'est trop voyant. Ça doit se faire rapidement et discrètement. Dans sa voiture, tu trouveras peut-être quelque chose. Il doit y avoir des cheveux, des chewing-gums, des tasses de café. Peu importe, même une bouteille d'eau fera l'affaire. Récupère tout ce que tu peux de lui. Je ferai le nécessaire, monsieur Huxel. Tu fais ça très discrètement, tu m'entends? Sans laisser aucune trace. Oui, monsieur, je serai discret. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a encore une fois menti, en me disant qu'il avait déposé l'argent. J'aurais dû le savoir, il m'a pas donné le reçu. Peut-être qu'il a réellement déposé l'argent, mais à cause du transfert, il peut y avoir une erreur. Ce qui s'est passé, Djalé, c'est qu'il n'a rien déposé. Ton idiot de frère s'est bien moqué de nous. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre fois? Ils m'ont pas donné de reçu. Oh, Chefki, il a utilisé l'argent pour aller jouer. Je croyais qu'il en avait fini avec ça. Mais tu vas voir, il perd rien pour attendre. Il va m'entendre quand on sera à la maison. Attention, Djalé, surtout pas un mot devant les filles. D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas, Issel, c'est promis. Vas-y, raconte, dis-moi. Il s'est passé quoi? C'était quoi tout à l'heure? T'as pu te rapprocher de Mert? Ces choses-là ne se font pas à la hâte, ma chère Sinem. Il faut avancer doucement et avec une certaine prudence. L'idée, c'est de me montrer avec lui, sans tout dévoiler au départ, pour qu'il ne se rende compte de rien. Mert joue les mecs cool pour l'instant, mais ce qu'il ignore, justement, c'est que je suis celle qui dicte les règles de ce jeu. Je vais le faire tomber dans mes filets, peu importe comment, je te le garantis. Tu es officiellement devenue mon idole. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de toi, Meltem. Mais il va falloir que tu te dépêches. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Accélère un peu les choses quand même. Détends-toi, ma belle. Je veux profiter de ce jeu aussi longtemps que possible. En fait, Mert est une proie plutôt facile. Sinon, je n'en ferai qu'une bouchée. Maman, que fait Serdar à la maison? C'est moi qui l'ai appelé. Maman, tu ne l'as pas appelé à cause de cette fichue promesse. Écoute, tu as entendu grand-père, il a dit que c'était annulé. Si tu l'as appelé pour cette histoire avec Osgour encore, je te jure que je vais tout dire à grand-père. Non, ce n'est pas du tout ça, chérie. Ne t'inquiète pas, on ne parle même plus de cette histoire. J'ai demandé l'aide de Serdar pour une toute autre chose. C'est pour ça qu'il est dans le salon. Pendant un instant, j'ai cru que le cauchemar recommençait. T'étais vraiment pas emballée à l'idée de te fiancer avec Osgour. Qu'est-ce que tu dirais si, aujourd'hui, je fais monter ton repas dans ta chambre? Parce que Serdar restera avec nous pour le dîner. J'aimerais surtout éviter les tensions. Tant qu'aucun Yuxel ne m'oblige à rejoindre sa famille, je peux manger là où tu veux, maman, ça m'est complètement égal. Bon, allez, je te laisse, j'y vais. Allô? Yalcine, où est-ce que tu es? Je suis en réunion, ma chérie, pour le travail. Il y a qui avec toi? À quel genre de réunion es-tu? On dirait que les téléphones sont allumés. Tu réalises que je suis moi-même au téléphone avec toi en ce moment? Ne sois pas en retard. Nous avons de la compagnie ce soir. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Ah, Serdar, je suis vraiment confuse pour tout ça. Mais tu sais ce que c'est, les réunions interminables que demande le travail. C'est tout à fait ça, je le comprends. Est-ce que tu veux qu'on se fasse prendre? Pardonne-moi, chérie. J'ai oublié de désactiver mon téléphone. J'avais pas compris que tu parlais à ta femme. Ça ne se reproduira pas.
sang. Pourvu que ça se passe bien. Eh, fais gaffe, mec, fais gaffe. Ramasse-le vite avant qu'il voit ce qui s'est passé. Tout va bien là-bas? Je peux peut-être vous aider parce que moi, j'ai absolument rien à faire. Occupe-toi de tes affaires, l'ancien. Tu ne vois pas qu'on est déjà dessus? Essaie de faire attention, d'accord? C'est pas comme si tu portais le monde en faisant ça. Et en plus, tu lui cries dessus. Regarde d'abord où tu marches. L'humanité est morte. Non mais regarde-moi ce comportement. J'ai seulement proposé de les aider, et eux, ils l'ont mal pris. Bah... Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? Est-ce que jusqu'ici, je t'ai amené quelqu'un qui ne l'était pas? On verra bien ce que ça donne. J'espère qu'il a déjà fait ce genre de boulot. T'es sérieux en disant ça? Si ce gars était du genre louche, tu crois que je le laisserais traîner avec moi? On dirait que tu ne me connais pas du tout, là. Justement, c'est pour ça que je te demande, Turgut. Je ne compte plus le nombre de coups de main que j'ai demandé à ce type, c'est un gars bien. Et crois-moi que s'il avait fait le moindre faux pas, je lui ferai la peau, bien avant que tu lui tombes dessus. Voilà pour vous, Gina. Merci encore. Avec plaisir. Layla est déjà rentrée, Suzanne? Ils ne sont pas encore arrivés. Mert m'a envoyé un message aussi. Ils ont beaucoup de travail à l'atelier en ce moment. Donc il ne rentrera pas pour dîner ce soir. Toujours le travail, c'est interminable. Ma chérie, je te sers des brocolis? Pas tout de suite, mon cœur. Je me servirai peut-être après. Mais si, voyons, ça me fait plaisir. J'adore te rendre service, ma chérie. Et le sarma, est-ce que t'as pu goûter? Pas encore. Mais si c'est proposé si gentiment... Denise, ça t'intéresse de nous donner un coup de main pour les activités de la Fondation? Tu sais, les jeunes ont une vision très différente des choses. N'est-ce pas, Serdar? Je ne l'aurais pas dit mieux. Serdar est un grand soutien pour nous depuis quelques années maintenant. Et peut-être que sur un autre projet, tu pourrais guider Denise aussi. Je pense que Denise a énormément de talent, mais aussi de bonnes idées. Et ça pourrait nous être très utile. Ah, c'est génial. C'est une excellente idée, je trouve. J'en suis absolument ravie. Vous feriez de grandes choses pour les bonnes œuvres ensemble. Merci beaucoup pour votre proposition. Mais je suis déjà très occupée avec mon travail en ce moment, je ne pense pas que j'aurai le temps. Oh, mais ne dis pas non tout de suite, quand même. Tu es du genre énergique et travailleuse, il me semble, alors tu peux tout gérer, j'en suis certaine. C'est aussi ce que je pense, Denise. Ça va te plaire. Et Serdar a également de l'expérience à revendre. Avec vos deux esprits combinés, c'est sûr, vous ferez des étincelles à la fois pour vous et pour contribuer à la Fondation. En fait, je suis d'accord avec toi sur ce point. Surtout, t'inquiète pas. S'il le faut, nous travaillerons ensemble pour faire avancer les choses. Dans ce cas, ça me va. Je voudrais organiser une expo d'art. T'en penses quoi? Bien sûr. Ce serait super. En fait, je crois qu'il n'y a pas eu d'exposition de ce genre. Je crois que Serdar le sait mieux que moi, n'est-ce pas? Tu as raison, Gina. On ne l'a pas fait depuis longtemps. Servez-vous.
Bon sang, j'ai cru que j'allais me faire prendre. Voyons voir. Mais il n'y a rien d'utilisable ici. Voilà ce que je cherchais. Oh, Aysel, ma pauvre chérie. Tiens, prends ton médicament tout de suite. Ça aidera à agir sur les douleurs et sur tes maux de tête. Oh, Shefki, il ne paie rien pour attendre. Quand il sera là, j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à dire pour se défendre. Mais enfin, pourquoi je dois subir ça? Pourquoi moi? Aysel, ça ne t'avancera à rien de... Continue à te plaindre. Regarde, ta tension va monter et ton mal de tête sera intense. Que ma tension descende ou qu'elle monte jusqu'au ciel, j'en ai absolument rien à faire. Ah, mais arrête de dire ça. Allez, viens. Je t'amène dans ta chambre. Allez, s'il te plaît, lève-toi. Tu t'es épuisé. Lève-toi, s'il te plaît. Jaleh, non. Non, je resterai là jusqu'à ce que Shefki rentre. Écoute, dès qu'il arrive, je lui demande des explications. C'est pas parce que tu m'appelles souvent que j'oublie. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Et parler de quoi d'abord? Tu aurais dû y penser avant d'accepter de te faire tripoter par un mannequin comme ça. Et en plus, il essaye de se justifier encore une fois. Comme si j'étais en train de faire des caprices inutiles. Mais détrompe-toi, merde. Je n'ai plus aucune envie de discuter avec toi ce soir. Allez, Oiku, décroche, décroche. Tout va bien, Mert? Très bien, maman. Tu es sûr que ça va? À te voir, on dirait que tu es triste. Je vais bien, très bien, au contraire. Je pète la forme. Ça me rassure. J'espère te voir toujours heureux. On peut rentrer si tu as fini. Je te suis. J'espère te revoir plus souvent parmi nous, Serdar. Surtout que nous aurons beaucoup de belles choses à accomplir ensemble. J'ai hâte également. Je reviendrai quand je pourrai, c'est promis. Merci encore pour ce soir. C'était avec plaisir. Bonne soirée, Serdar. Denise? Bonne soirée. Quel homme? Je vous dis, quel homme? Je veux dire, bien élevé, cultivé. Toutes les femmes doivent lui courir après, à coup sûr. Il est tellement fier, posé et distingué. Franchement, je dis bravo. C'est rare de trouver un homme comme ça de nos jours. Oui, c'est rare de nos jours. Qu'est-ce que ça donne, Umit? Ne me dis pas que tu es revenu les mains vides, sinon je me fâche. Je préfère encore mourir de honte que de vous embarrasser. Tenez. Ça me va. Allô, c'est moi. C'est bon, je l'ai. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je vais vous envoyer un échantillon avec celui d'Alit. Oui. Oui, un test de paternité.
Ne posez pas de questions. Je veux les résultats au plus vite. Ramène-le à l'avocat le plus tôt possible. Ce sera fait, monsieur. J'y suis presque. Je suis à deux doigts de découvrir toute la vérité. Quand cette énigme sera résolue, plus rien dans nos relations ne restera comme avant. Allô, Nouran, ma chérie. C'est comme si nos esprits ne faisaient qu'un. J'étais sur le point de t'appeler, justement. Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai honte à cause de la tournure des choses ce matin. Chérie, ce n'est pas le genre de choses dont j'ai envie de parler au téléphone. Oh, tu as totalement raison, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve pour en parler? Je pense que c'est mieux. J'aurais jamais cru que l'idée viendrait de toi, mais peu importe. Ah, mais bien sûr que si, Nouran, c'est possible. Je propose qu'on se voit demain. Le plus tôt sera le mieux. D'accord, on se voit demain alors. À plus tard, ma chérie. Oh, c'est bientôt fini. Il ne me reste plus qu'à rendre Nouran heureuse. Oh là là. En tout cas, je ne vais pas baisser les bras. On pourra dire que ton autre fils m'a beaucoup aidé. Comme si c'était pas suffisant. Et maintenant, il a le culot de venir me narguer chez moi. Denise, je ne peux pas supporter de voir ce type te faire les yeux doux. Je peux plus le voir avec son air innocent. Jinar, rien de ce qui s'est passé n'est à cause de Serdar. Tu vas continuer à le défendre devant moi? Non, je cherche pas du tout à le défendre. Mais tout ça, c'est de notre faute à nous. Ahmed, Mehmet, Serdar, peu importe, Jinar, c'est toi qui as pas confiance en moi. Denise, je ne cesserai jamais de te répéter les mêmes choses. D'accord, j'ai fait une grave erreur. Je me suis excusé pour cette erreur et je continuerai. Écoute, je le répète encore une fois. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Et j'essaye de faire de mon mieux en ce moment. T'essayes même pas de rattraper l'erreur que t'as faite. Tu essayes seulement de me faire oublier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'en convaincre? Tu vois pas les efforts que je fais? Est-ce que tes efforts consistent à blâmer les autres au lieu de faire face à tes propres torts? C'est tout ce que je fais selon toi. Je fais tout pour ne pas te perdre. Mes efforts, c'est surtout pour ça. Est-ce que c'est clair pour toi? Moi, j'en ai marre de toujours parler de la même chose. Jinar, on a discuté tout ça des milliers de fois. J'en peux plus, je laisse tomber. Cette fois-ci, il n'y a plus rien à dire. Denise. Jinar, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et moi aussi, c'est pareil. Oui, et alors? Puisqu'on n'arrive pas à se comprendre en parlant, il nous reste qu'à essayer de communiquer d'une autre manière. C'est vrai. En silence. En fait, on devrait arrêter de parler, Jinar. Qu'est-ce que tu fais? Notre relation s'est brisée un peu comme ce bracelet. C'est ce que je me disais l'autre fois. Moi, j'ai tout ramassé pour les remettre ensemble. Denise, on peut se disperser autant qu'on veut. Aller et venir et se séparer. On se retrouvera toujours. Et on reconstruira notre amour. Jamais plus notre amour sera brisé.
il va plus jamais se disperser. T'es avec moi? Moi? Eh bien... T'es pas en colère, j'espère. Écoute, si tu penses que je l'ai fait... Non, je suis pas en colère. On n'a rien fait de mal. C'est vrai. Au contraire. Tout va bien entre nous, n'est-ce pas? Aucun problème. Je t'en prie, pardonne-moi. Denise, est-ce que tu me crois? Oui, je te pardonne. Pourquoi est-ce que tu transpires? On dirait que tu as de la fièvre. C'est parce que... Je vais aller me rafraîchir. Peut-être même prendre une douche. Donne-moi 1 minute. Je serai pas longue, je te le promets. Je reviens vite. D'accord. Je vais t'attendre ici, t'en fais pas. Non, c'est vraiment pas la peine, non. Ne m'attends pas, c'est pas la peine. Ça risque d'être long. Bah, t'as qu'à te coucher si tu veux, ou fais quelque chose. Bon, je vais y aller maintenant. Où est-elle passée? Arzu, tu m'as fichu la trouille. Ne reste pas là comme un fantôme. Pourquoi tu n'es pas couché? Où étais-tu, Yalcine? Pourquoi tu rentres si tard? J'avais du travail. Je t'ai dit que j'avais une réunion, que je serais en retard. Tu te souviens? Tu es toujours occupé, de toute façon. Notre fille a de gros problèmes à gérer. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Autant que tu peux l'être. Ah, c'est très bien, chérie. Mais pendant ton absence, j'étais avec Essine. Tu peux me dire où tu étais, toi? Ah oui, au travail, bien sûr. Oui, j'étais au travail. Je suis responsable de gagner de l'argent pour cette famille. Tandis que ta responsabilité, c'est de t'occuper de ces petits problèmes. Notre enfant n'est pas un problème mineur, Yalcine. S'il te plaît, fais un effort. Ta fille a besoin que tu lui consacres un peu de temps. Cette histoire l'a vraiment bouleversée. Je ne pense pas que ce soit le cas. Elle me semblait heureuse à l'idée. Yalcine. Je t'écoute. D'accord, je lui donnerai plus de temps. Mais laisse-moi dormir maintenant. J'ai une autre réunion demain. Comment tu peux être aussi insensible? Et quand est-ce que tu comptes t'impliquer dans les problèmes de notre fille, dis-moi? Peut-être quand tu cesseras de me mettre la pression pour faire les choses. Pour le moment, j'ai besoin de me reposer. Je viens de te dire que j'ai une réunion demain. Viens dormir, on parlera demain. C'est toujours de ma faute, de toute façon.